Bienvenue sur LN24 pour votre émission musicale 100% belge, Beloved Sessions. Et pour ce 6e numéro, on va plonger dans l'univers envoûtant d'Axel Red qui fête ses 30 ans de carrière avec nous en nous interprétant deux de ses morceaux de son répertoire. Et en deuxième partie d'émission, l'étoile montante de la scène soul belge d'avant-garde sera avec nous Renel Bacol. Juste avant évidemment de découvrir ce qu'il ne faut absolument pas rater dans les prochaines semaines. Si tu crois un jour que je te laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Si tu crains un jour que je te laisserai faner la fin de l'été, un mauvais cap à passer, n'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi, vraiment pas toi. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi, rien que pour ça. Parce que j'avoue, je suis pas non plus tentée de rester seule dans un monde insensé. Si tu crois un jour tout est à refaire, qu'il faut changer, on était si bien naguère. N'aie pas peur, je veux pas tout compliquer. Pourquoi se fatiguer? Et commence pas à te cacher pour moi. Oh non, je te connais trop bien pour ça. Je connais par cœur ton visage, tes désirs, ces endroits de ton corps qui me disent encore parce que nous c'est fort. Parce que c'est toi, j'oserais tout affronter. Et c'est toi qui je pourrais pardonner. Parce que c'est toi, rien que pour ça. Parce que c'est toi, je voudrais un jour un enfant. Et non pas parce que c'est le moment. Parce que c'est toi, je veux te voir dedans. Je verrai dans ses yeux tous ses petits défauts. Parce que parfait n'est plus mon créneau, non. Parce que c'est toi, rien que pour ça. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi. Bonjour Axel Red. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup. Dans le choix aujourd'hui, vous aviez tout votre répertoire. Vous avez choisi Parce que c'est toi en premier lieu. Je peux jouer quelque chose, je peux jouer mes chansons up-tempo au piano, mais elles sont mieux mes chansons lentes au piano, je dirais. Voilà. C'était très beau, très émouvant, une belle version. Cette chanson figure sur ce nouvel album. C'est plus qu'un best-of, comment vous l'appelez AR30. Je voulais offrir les chansons, en fait l'ensemble des chansons aux gens. Et pour moi, c'était pour moi et pour les gens. Il y a une sorte de partage du passé, du présent et prêt pour le futur. Voilà. Ouais, parce qu'il y a une chanson que j'aurais pu la jouer aussi, c'est celle qui accompagne le best-of qui s'appelle C'est ma life, c'est ma vie, où je suis un sorte de résumé, où je regarde en arrière un peu comme My Way, mais comme
bon, My Way existe et j'ai pas voulu prendre des phrases clichés. Donc chaque phrase dans la chanson est vraiment bien réfléchie et décrit vraiment comment je perçois la vie en fait. Et quand vous regardez en arrière, Axel, vous êtes fier du chemin parcouru. Quels sont les premiers mots qui viennent comme ça quand on analyse un peu? Gratitude, Ouais. oui. Gratitude de me dire, parce que les regrets, franchement, moi j'aimerais bien toucher un mot à Edith Piaf, comme on l'a fait pour pas avoir des regrets. On en a toujours, je Ouais. pense, parce que voilà, on se dit, voilà, là, en fait, je pense que j'aurais dû. Ouais, ça, cette opportunité, je ne l'ai pas prise. J'ai eu la chance, je dirais que déjà à 6 ans, je voulais faire de la musique. J'avais écrit sur ma feuille de PMS que je voulais devenir chanteuse ou ambassadrice. Et je suis un peu devenue les Un peu deux les deux. ouais. avec Ouais. mes engagements. Et à 14 ans, j'ai enregistré mon premier single. Mais je ne savais pas que 15 ans plus tard, j'allais avoir mon premier album. Ou 10 ans plus tard. C'est pour ça qu'il ne s'est pas appelé Sans plus attendre. Et parce que quand j'avais mon premier album, les gens me disaient, mais tu n'as que 25 ans, c'est toute jeune. Je dis oui, c'est juste qu'à 15 ans, personne ne te garantit que ça va se faire. Donc tu restes en fait à un âge où tout le monde est encore dans l'insouciance, Ouais. sauf si tu es pauvre et tu as faim ou tu vis des guerres. Mais en tout cas, les gens à mon école, je veux dire, la plupart avaient cette insouciance de ado. Et moi, j'étais déjà avec un pied dans le monde des adultes et avec ce rêve. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés sans sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pouvait t'adonner ta sensualité. Alors, ce qui est fou, c'est que sur l'album, le début du voyage, c'est sensualité. On est en 93. À ce moment-là, vous hésitez encore entre carrière de chanteuse, mais vous avez fait vos études de droit pour être avocate comme papa. Je n'hésitais pas. Un J'ai peu. juste, non, Vous avez vraiment pas. terminé. Je n'avais pas le courage de faire que la musique. Parce que j'avais fait, après Ouais. mes humanités, j'avais fait une année de théâtre. Et mon père avait dit, vas-y. Il pensait que ça allait me passer, en fait, comme le chant. Parce que c'était d'abord le chant, mais j'aimais aussi la comédie. Et il était persuadé que ça allait me passer. Et après, je me suis dit, ouais, mais maintenant, en fait, si je réussis pas maintenant en tant que chanteuse, bah, déjà, qu'est-ce que je vais faire? Je me voyais pas, comment dire, faire ça à moitié et être heureuse surtout. Mhm. Et donc, je me suis dit, j'ai fait un plan B qui me rendra heureuse aussi si jamais je dois l'exercer. Et donc, j'avais compris que ça ne m'aurait pas déplu, à vrai dire, d'avoir été avocate. Et j'ai eu de la chance, évidemment, que j'ai eu mes premiers succès durant mes études. Donc, il y a toujours aussi un coup de bol, quand même. Mais, Un peu de travail aussi, quoi. oui, mais ce qui était très, très différent, je pense que c'est que concrètement, j'avais compris qu'il fallait que j'ai un répertoire. Et c'est pour ça que je dis, quand le succès est arrivé, ça faisait déjà quand même depuis mes 14-15 ans que je construisais un répertoire, une identité. Et donc, quand le premier succès arrive, c'est moins comme une sorte de surprise que quand tu fais par exemple une émission comme The Voice. J'ai rien contre ces émissions, mais si tu n'es pas préparé en tant qu'artiste et que là même tu gagnes, je veux dire, la chute, elle arrive vite. Moi qui aurais tant voulu, moi qui ai voulu, je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me va. Moi qui aurais tant aimé, me sens paralysée. J'ai traversé la terre entière, écoute ma prière. Et moi, petit à petit, en fait, je me suis justement, déjà j'ai écrivé mes histoires de cœur en français, parce que je ne suis pas francophone d'origine, mais déjà à l'âge de 14-15 ans, j'ai écrivé mes histoires de cœur en français. Et donc, Pourquoi ce choix? parce que c'est une langue qui est romantique et beaucoup est possible aujourd'hui, je pense, dans toutes les langues. Je pense que le rap a fait beaucoup à ça. Mais en tout cas, moi, je voulais ce côté chic français. Et c'était pas facile à marier avec la musique que je voulais faire. Oui, parce que les influences sont plutôt anglo-saxonnes Ouais. et des sensualités. Il y a ces accents soul, c'est un peu inspiré de Marvin Gaye. Ouais.
C'est ça qui fait votre différence aussi, Oui. en plus du français. C'était pas facile de créer ça, Ouais. de trouver ce juste mariage entre je veux vraiment faire honneur à cette langue que je trouve vraiment belle et chic, et en même temps, il fallait une chanson comme Sensualité, c'est un bon exemple, mais il fallait quelque chose d'assez direct. Et puis, bon, Sensualité, concrètement, pour moi, c'était une sorte de réponse à Sexual Healing. D'ailleurs, j'ai fait une version où j'ai essayé le mot sexualité. Je me dis, ça passe pas trop en français. Et puis, je voulais surtout faire une réponse féminine. Parce que Sexual Healing, c'est la version masculine. Il réclame son droit au sexe. Il dit, réveille-toi, parce que moi, je dois être soignée. Ouais. Et moi, je me dis, mais non, mais la version féminine, c'est d'abord, c'est elle qui gère, parce qu'elle va dire stop ou pas. Mais après, c'est aussi... Mais il y a quand même le côté sexuel, parce que désir ou amour, elle ne le sait pas, mais le côté féminin, il y a aussi peut-être mon côté romantique qui fait qu'il y a quand même un côté... on met l'autre en confiance. Parce que c'est toi, je voudrais un jour un enfant. Et non pas parce que c'est le moment. Parce que c'est toi. Je veux te voir dedans. Je verrai dans ses yeux tous ces petits défauts. Parce que parfait n'est plus mon créneau. Parce que c'est toi. Mais bien avant MeToo, il y avait déjà toutes ces questions dans votre répertoire. Rester femme, la claque était quand même un texte très, très fort et tout. Ça a traversé toute votre carrière, ce discours féminin plus que féministe parfois. Oui, même parce que c'est toi, en fait. C'est subtil, mais je veux dire, j'ai renversé les rôles, Les rôles. inversé les rôles. Les chansons d'amour, avant, c'était, pour moi, en tout cas, dans ma tête, c'était plus l'homme qui rassure la femme, je te ferai un enfant, je resterai auprès de toi. Et moi, je rassure l'homme. C'est une phrase que j'ai mis dans Parce que c'est toi. C'est que je rassure l'homme que je veux pas un enfant parce qu'il y a le TikTok, ouais. mais parce que c'est lui. Et donc, c'est vraiment, de nouveau, en fait, c'est le féminisme dans toutes ses nuances. Quand une chanson comme Temps pour nous, c'était aussi une question qui se posait beaucoup moins quand les femmes n'avaient pas encore leur carrière. C'était, attends, mais on va pas se laisser faire par la vie. On va préserver notre couple, même si on a tous les deux nos carrières et cette vie de fou, et un enfant, et je ne sais pas quoi. Besoin de temps pour nous. Juste besoin de temps, un peu de temps pour nous. On a besoin de temps pour nous. Juste besoin de temps, un peu de temps pour nous. Et donc, je dirais que si je vois tous mes albums, j'ai un peu abordé le féminisme dans toutes ces facettes. C'était une sorte de thérapie, c'était une sorte de, en même temps, c'était protest songs, un peu comme Bob Dylan l'aurait fait. J'ai fait comme on a fait dans MeToo. On va marquer une courte pause, Axel Red, puisque juste après, vous allez encore nous interpréter un chef-d'œuvre de votre répertoire. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite sur LMK. Seul sur une terrasse à l'eau, je bois mon café. Seul sur une terrasse à l'eau, en train de rêvasser. J'observe les gens, à moitié en sommeil. Je perds mon temps, j'attends le soleil. Seul sur une terrasse à l'eau, je bois mon café. 5 heures du matin déjà, et je me sens barbouillée. M'en voulez pas si je me rends fragile. Mais comme des compiles, je n'ai plus de cohérence. Laisse-moi boire mon café, laisse-moi boire mon café, yeah.
Laisse-moi boire mon café, laisse-moi boire mon café, yeah. Let me drink my coffee, let me drink my coffee, yeah. Let me drink my coffee, let me drink my coffee, yeah. Seul sur une terrasse à l'aube, je bois mon passé. Seul sur une terrasse où personne ne s'en serait douté. M'en voulez pas si j'ai voulu glander, mais rien ne m'attend à part mon café. Dire qu'hier encore la vie me semblait si bien, dire qu'hier encore le pire me semblait loin. Laisse-moi boire mon café, laisse-moi boire mon café, yeah. Let me drink my coffee, let me drink my coffee, yeah. Quand je me vois ainsi seule, mis en ensoleillée, moi je me vois à l'abri de la réalité. Quand je me vois ainsi seule et si réveillée, si fatiguée, laisse-moi boire mon café, laisse-moi boire mon café. Laisse-moi boire mon café, laisse-moi boire mon café, yeah. Let me drink my coffee, let me drink my coffee, yeah. Let me drink my coffee, let me drink my coffee, yeah. Laisse-moi boire mon café, laisse-moi boire mon café, yeah. Laisse-moi boire mon café, laisse-moi boire mon café, yeah. Let me drink my coffee, let me drink my coffee, yeah. Let me drink my coffee, let me drink my coffee, yeah. On vient d'entendre Mon café. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce choix? J'ai arrêté le café 9 jours. J'ai une anecdote quand même assez drôle sur cette chanson, c'est que je me souviens, il y a vraiment très longtemps, j'avais arrêté le café. Et mon papa, il me demandait chaque fois que j'allais le voir, et c'était une fois par mois, tous les 3 semaines, à la fin du repas, un petit café. Papa, j'ai arrêté le café. Ah oui. Donc un jour, j'ai recommencé donc, le café, et mon papa, pas demandé. après 25 ans, il m'a demandé un petit café, et j'ai dit oui. Alors, il n'a jamais remarqué que j'avais arrêté le café. C'est très mignon. C'est ça, très mignon. Mais donc voilà, en fait, non, cette chanson, elle a vraiment pris une autre, comment dire, signification lors du temps du Covid. Pour moi, c'est un peu comme dans Dock of the Bay, c'est un peu, c'est un côté yesterday aussi, c'est un côté, parfois tu vois quelqu'un à une terrasse et tu t'imagines pas sa vie. Et moi, j'aime bien ça. C'est ce que d'ailleurs, d'abord, je trouvais ça très dur et j'ai refusé j'ai refusé la chose. C'est que quand on devient connu, c'est très difficile de se mettre à une terrasse parce que les gens vous regardent. Et moi, j'aime bien regarder les gens pour m'inspirer. À vrai dire, je fais un peu comme tout le monde, c'est que parfois, on écoute même ce que les gens racontent. Et ou je commence à parler avec les gens et je sais pas, tu papotes. Moi, j'adore ça. Et donc, quand je devenais connue, je me disais, c'est pas possible qu'on m'enlève ce plaisir. Et cette chanson, c'est un peu ça. Et pendant le Covid, j'ai eu cette même émotion. J'ai trouvé ça, en tout cas, une des choses très cruelles. C'est qu'on ne pouvait plus faire ces choses très simples de la vie. C'est se mettre à une terrasse et observer les gens. C'était important de faire un point, un bilan avec cet album sur vous, sur votre carrière, sur votre vie. Je pense que c'est très important de faire des bilans de temps en temps. C'est pour ça que les gens font des albums de photos. À un moment donné, ils vont s'asseoir parce qu'ils se disent
qu'est-ce que j'ai fait. Avec maintenant, c'est très différent parce que maintenant, on a le téléphone et là-dedans, les photos, elles ont une date. Et moi, je me souviens qu'à un moment donné, j'ai fait une année sabbatique. C'était 8 mois, pour être précis. J'avais ma première fille, Janelle, qui avait 2 ans. Parce que j'avais besoin d'abord, je voulais prendre vraiment le temps pour elle, mais j'avais aussi le temps de comprendre ce qui s'était passé. Et j'ai fait tous des albums photos. Et là, en fait, avec des chansons, c'est un peu retracé ce que tu as fait. Et je dis toujours que c'est reculer pour mieux avancer. C'est pour ça que je dis que cet album, pour moi, représente le passé, mais aussi le présent, parce que j'aime beaucoup être... c'est ce que tout le monde conseille quand il va mal. Méditation, être dans le présent. Et puis oser regarder le futur. D'autres que nous feront l'amour sous ces fenêtres. D'autres que nous vivrons de longues nuits de fête. D'autres que nous feront la guerre, ou bien peut-être s'aimeront-ils pour toujours. D'autres comme nous feront pareil. 14 boulevard Saint-Michel. Vous parliez de gratitude tout à l'heure. Vous remerciez aussi dans le livret de l'album les artistes masculins, féminins qui reprennent vos chansons. Bon, on peut citer Clara Luciani, Mentissa, Vianney. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce que là, il y a vraiment une notion de transmission finalement. C'est très chouette. Ouais, Et surtout que tous les artistes que tu viens de citer, je les apprécie énormément. Donc oui, je pense qu'on a de la chance en tant qu'artiste que voilà, je veux dire, moi je sais déjà, on ne me l'enlève plus, c'est que 30 ans plus tard, mes chansons sont toujours là. Je ne sais pas pour les 30 ans à venir, il y a une trace, mais il y a une trace. Donc c'est pour ça que ce mot, il revient toujours, ce mot gratitude. On vous a préparé 3 petites photos. On va vous les montrer, vous nous dites ce que vous ressentez quand vous les voyez. On commence par celle-ci. Ah, là, j'ai beaucoup de tendresse, c'est pour Renaud. Voilà, c'est quelqu'un, moi je l'appelle mon âme frère parce que voilà, on s'est croisés un jour, c'était lors des Restos du Cœur et il m'a dit j'ai voté pour toi pour les victoires de la musique. Je dis mais j'étais pas nominée. Il a dit je sais, mais j'ai quand même voté pour toi. et je sais pas, on a sympathisé tout de suite. Je pense qu'on a une sensibilité qui est similaire. Et puis la chanson Manhattan Kaboul, c'était dans la vie parfois il n'y a pas de hasard. C'est très, je sais pas. Et ça s'est mis comme ça en fait. Mais oui, ouais. Puis bon, on s'était rencontrés et puis il m'a recontacté pour demander si je voulais le rejoindre sur cette chanson. Et à vrai dire, j'ai juste hésité un moment parce que je me dis, ouais mais mon album, qu'est-ce que ça va... Oui. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Quand tu t'es engagé à l'époque à un duo, tu t'es engagé pour un petit temps. Ce titre, il a mis beaucoup de temps. Et donc, effectivement, mon album a quand même marché, pas sa phase, mais il a fait quand même un peu d'ombre. Mais donc, je ne regrette pas cette jolie rencontre. Voilà, c'est une belle histoire. Et j'ai eu quelques belles histoires comme ça. On a celle-ci aussi. Ah, Fashion Victim. J'ai une collection, pas d'œuvres d'art, mais de vêtements. Des vêtements. En fait, déjà, avec mes premiers achats, c'était des vêtements. Bon, je pouvais me le permettre parce que mes parents payaient mes études, mais je veux dire, c'était des investissements. Mais en plus, comme je savais que je faisais de la chanson, je voulais avoir mon look, et c'était composé avec des choses qui étaient seconde main, mais j'avais aussi envie d'avoir ces créateurs. Et donc voilà, je les ai achetés, et puis très très vite, j'ai voulu mettre surtout la mode belge. Je dirais presque que la mode belge. Et je pense que dans ma garde-robe, on peut vraiment tracer, d'ailleurs l'expo c'était ça, c'est presque l'histoire de la mode belge. Chez vous aussi, c'était à Celt, ouais. Et c'était les créateurs belges et les créatrices belges qui étaient mises en avant, Véronique Leroy notamment, Elvis Pompilio, avant tout le monde. Ça c'est Elvis. Mais voilà, mais vous avez toujours défendu ce côté, c'est un peu comme Arnaud qui défendait ce côté belgitude, même quand ça marchait en France pour vous. Mais je pense que Arnaud était un peu plus âgé que moi, mais je pense qu'on était quand même un peu...
je considère ça plutôt de la même génération, dans le sens où effectivement on était les premiers, je pense, à revendiquer cette belgitude. Je pense que ce qui fait la belgitude, c'est qu'on ne se ressemble pas. Même si on se regarde et qu'il y a des inspirations quand même, je veux dire, on ne peut pas les éviter. C'est éclectique. Mais Arnaud et moi, on n'était pas pareils, je veux dire, mais on avait quand même beaucoup de choses en commun. Je pense que c'est ce que moi j'appelle ça le côté rock'n'roll. Pour moi, le côté rock'n'roll, c'est pas porter la veste en cuir, forcément. C'est là, c'est dans la tête. C'est l'attitude. C'est l'attitude, c'est ne pas accepter d'être mis dans une case. Puis un jour l'hiver, plus rien ne semble clair. L'avons-nous perdu en chemin? On the way à l'amour profond, plus haut pas comme l'océan. L'avons-nous perdu en chemin? On en a un peu parlé de votre engagement. Il y a cette photo aussi. Ah oui, non, mais c'était impressionnant. J'avais cette veste handicap international. J'ai assisté à un déminage. Et c'est très, très, très impressionnant. Parce que tu te rends compte que ces gens, ils ratent toutes les fêtes de famille. Ils risquent, à vrai dire, à chaque fois leur vie. Parce que ils font ça très, très, très méticuleusement. Et ils sont, par exemple, il y a une grande distance entre chaque personne qui est en train de déminer, mais pour qu'ils ne se parlent pas, parce qu'il faut être concentré à mort, et ils avancent de centimètres. C'est la folie, en fait, le temps qu'il faut pour enlever une mine. À tel point que je me suis posé la question, mais franchement, est-ce que ça vaut la peine? Parce que, je veux dire, pendant que j'étais là, il y a l'autre con qui est en train de mettre des nouvelles mines ici en Europe. Et tu te dis, est-ce que c'est pas un peu utopiste et juste insensé? Mais après, tu te dis non, parce que, en fait, à chaque fois qu'on libère un nouveau terrain, c'est tout un village qui peut retourner et reprendre ce terrain et avoir une nouvelle vie. Et ça, j'avais pas compris. Et c'est pour ça que c'est important d'aller sur place parfois, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas compris. Vous n'arrêtez jamais, parce que quand on voit votre parcours, auteur, compositrice, chanteuse, interprète, détournée, vous êtes maman aussi, vous êtes une femme engagée, vous partez sur le terrain. Il y a des moments où vous dites, là, c'est que pour moi, je ne fais rien d'autre, je m'occupe de ma petite personne. C'est compliqué. Je trouve ça très chouette et très moderne que vous mettez le rôle de maman au même niveau. Ça veut dire que tu es un bon papa. Que Merci. Mais c'est vrai, je veux dire, boulot, parce que franchement, avant, encore ma maman, en fait, on disait qu'elle n'avait pas de boulot. Mon père n'aurait pas existé, surtout pas sa carrière. S'il n'y avait pas eu ma maman, il y avait les élections. Ma maman, elle était vraiment une mascotte, tu ne peux pas t'imaginer. Elle prenait soin de nous. Donc, je veux dire, c'est vraiment un grand, grand, grand rôle. Et je dirais qu'on a tous ces rôles à jouer et on essaye de faire ça au mieux. Mais je dirais que j'ai jamais cru que on se rééquilibre en faisant que du yoga et du temps pour moi. As-tu trouvé dans les feux, dans les fleurs, ton idéal rouge ardent? As-tu froid? As-tu peur de l'orage? Tu disais tout s'évapore. Tu as eu tort. Je pense que c'est important aussi de dire à ses enfants, écoute, franchement, si tu veux être fier de ton parent, sois fier de ton parent pour l'ensemble des choses. Et même aussi, parce que là où on a fait bien, on a fait moins pour l'autre, mais sache qu'on a galéré, on a entier, essayé ouais. et on est entier. On a joué à l'équilibriste, quoi. Oui, et je pense qu'en donnant cette image-là ou cette explication-là à nos enfants, ils auront moins de stress que nous. Parce que quand on se promet de s'aimer pour la vie, mais je veux dire, on le pense. Et les gens se sentent comme un grand échec. Et moi, je trouve qu'il faut apprendre ça carrément à l'école.
Pour moi, j'aurais préféré avoir un peu moins de maths. Moins de droits. Moins de droits, moins de maths et apprendre la vie à l'école. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Axel Red. Nous, aujourd'hui, on a ce mot, gratitude. On a eu énormément de gratitude. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un grand plaisir. Et merci d'être vous, en tout cas. Axel Merci. Red. Merci Axel, merci. Merci. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Beloved Sessions.